De la République démocratique du Congo, les raisons de la guerre d'agression rwandaise, thème central du briefing spécial avec comme invité le ministre des Mines Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé. Bien avant, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembe, a peint une situation marquée par cette agression barbare du Rwanda qui continue à endeuiller la population. Pour les porte-parole du gouvernement, Kigali fait une guerre uniquement pour piller les ressources naturelles de la RDC. Car sans cette guerre, les régimes rwandais ne sauraient survivre. Si aujourd'hui le Rwanda choisit en réalité de nous imposer cette guerre de cette manière avec autant de violence, c'est parce qu'ils savent que l'avenir de leurs enfants est compromis par rapport aux mesures que nous avons prises. Même ceux qui sont leurs complices aujourd'hui, ils ne seront jamais en mesure, quel que soit le cas de figure, de payer la facture de la guerre qu'ils nous font. Parce qu'en réalité, les intentions sont permanentes de dire que cette partie de l'Est, que ce soit au niveau politique, au niveau militaire ou au niveau économique, doit rester dans leur giron pour poursuivre les sales habitudes qu'ils ont accumulées depuis 30 ans. Et le président de la République a dit non. Il a dit non de la manière la plus ferme. Non pas parce qu'il faut simplement dire non, mais parce que nous avons, nous, besoin de capter les ressources que sont les nôtres. Dans son adresse, Kizito Pakabomba, ministre des Mines, a démontré que l'origine de cette guerre d'agression est le pillage des ressources naturelles de la RDC. Il a énuméré les efforts que déploie le gouvernement pour empêcher les Rwandais de vendre les minerais pillés en RDC au prix du sang dans les marchés internationaux, en commençant par les régions africaines. Celles-là sont des mesures qui, pour nous, en tant que République démocratique du Congo, nous assurent de pouvoir profiter de ces richesses pour le développement de notre pays. Mais en face de nous, nous avons une économie qui dépend en grande partie de ce pillage et en grande partie de ce vol des ressources. La République démocratique du Congo s'organise pour pouvoir mettre en place et profiter des ressources générées par le secteur minier, en particulier sur l'est du Congo, mais cela dérange visiblement notre voisin qui vient et qui, aujourd'hui, pour la survie de leur régime, se mettent à piller, se mettent à tuer nos populations avec les massacres que nous avons connus, que ce soit à Goma et aujourd'hui à Bukavu, avec certains enfants qui ont été tués. Le pays des 1000 collines, le Rwanda bien sûr, qui n'a pas de l'or dans son sous-sol, en produit jusqu'à 800 kilos les jours. Une production qui lui fait gagner plus de 60 millions de dollars par jour. Sur les carnages perpétrés à Goma, dans la province du Nord Kivu, par l'armée rwandaise, continue de s'alourdir. Au cours du briefing presse tenu le mardi 18 février 2025, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembe, a donné des chiffres actualisés de massacres commis par les terroristes de la coalition AFC M23, soutenue par l'armée rwandaise. Il y a 5000 corps qui ont déjà été enterrés. Donc, les bilans, d'après les derniers chiffres reçus du ministère de la Santé, nous allons dépasser les 8000 morts. Au-delà des intimidations, parce que les agents qui sont ici, nous vous parlons des chiffres, des structures, des santé. On ne parle pas de ce qui s'est passé dans les avenues, dans les rues, parce que vous savez tous que Goma a été transformé en cimetière pendant quelques jours. Dans les structures de santé, on a recensé 1568 morts dans ceux qui y étaient. Donc, ça se rajoute. Heureusement qu'on a pu obtenir un couloir humanitaire pour faire parvenir le sang qui avait été pris ici. Aujourd'hui, on est à plus de 4375 blessés dans les structures de soins de santé. Je précise. Les structures de soins, ça veut dire qu'ils ont été enregistrés dans les hôpitaux. Et donc, vous voyez non seulement qu'on a tué en masse, on veut mentir, parce que si vous lisez, justement, le président rwandais, il dit 400, 500 morts. Mais même 500 morts, vous imaginez, vous êtes Congolais, on tue 500 de vos compatriotes. Il y en a encore certains qui ne disent pas mot, qui ne compatissent pas,
C'est incompréhensible. Quelles que soient nos ambitions politiques ou nos calculs politiciens, quel est le message que nous donnons aux jeunes Congolais lorsque nous-mêmes, nous voulons d'une certaine manière nous satisfaire du massacre de certains de nos compatriotes, des avenirs gâchés, de jeunes enrôlés, des forces, des bébés tués, des camps des déplacés saccagés. Mais toutes ces horreurs-là, comment ne pas y mettre fin? Si nous voulons y mettre fin, nous devons être unis. Si nous devons y mettre fin, nous devons bannir les démons de la division.